Bon les gars, là on a une mission, c'est aller chercher le café du matin parce que j'avais plus de Red Bull, donc là c'est café ce matin, c'est parti. Bon, regardez pas ma tête, il est 9h du mat, 9h30, un truc comme ça. J'ai pas beaucoup dormi, je me suis réveillé à je me suis couché je veux dire à 3h du mat. Donc ça a été assez compliqué hier soir parce que j'ai dû taffer assez tard pour finir pas mal de projets, de trucs, etc. Mais du coup voilà. Quand même, on va se faire un truc assez clean. Hop. C'est loud. Hop. Let's go. Hop, on a sécurisé le café les gars. Donc ça c'est clean. Donc je pense que je vais vous reprendre juste après dans mon appartement, d'accord. Et puis voilà, je voulais faire un truc assez authentique, assez raw, que je vous prenne un peu aussi dans ma vie, que ça soit pas juste un vlog, un truc comme ça, que vous voyez un petit peu ce que je fais de temps en temps. Là je suis à, je sais pas si je peux vous montrer. Tac. Je suis à 6 Point. Voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, etc. Donc il n'y a pas grand chose à voir. Et d'ailleurs, il faut que j'aille faire de l'essence parce que je suis à sec. Cette merde, ça consomme tellement. Je pense que je fais du 15 à 20 litres au 100 en moyenne. Donc c'est un peu vénère. I already got a song for my main chick, so let me do a record for my side piece. Let me do a record for my side piece. Let me do a record for my side piece. Hey, I need you beside me. Late night girl, you know where to find me. Days low, introduce you to the family. Days low, introduce you to the family. Back when I was a young man, I like them girls that was in that Abercrombie. I like them girls that was in that Aeropostale. Now them same girls got coke in their nostrils. Something done. Donc dès que je suis rentré après avoir été chercher mon café, j'ai juste taffé. Là il est 3h de l'après-midi déjà, j'ai pas encore mangé. Ça c'est un truc que j'ai envie de vous partager, c'est juste si vous taffez, que vous êtes lock-in, etc., vous êtes dans le flow, normalement vous devez oublier de manger. Il va falloir que j'aille manger un truc, je pense que j'ai un steak, une connerie comme ça, donc je vais même pas, ou alors je vais commander parce que je suis en retard et j'ai pas mal et après j'ai pas mal de calls aujourd'hui. Si on regarde un petit peu, j'en ai combien? J'en ai un, non en fait ça va, j'en ai que deux, mais il faut que je les prépare, etc. Donc voilà, faut que je fasse ça. Là tout de suite j'étais en train de regarder une propre firme qui m'avait contacté il y a à peu près 2 semaines. La propre firme me semblait assez legit, j'en avais déjà entendu parler, etc., en bien. Du coup je me suis dit ok, envoyez-moi un compte, je vais le tester, je vais passer le compte, je vais faire un payout, si ça fonctionne, etc., je vais voir le temps du payout, etc., et sur une durée assez longue. Et à partir de ce moment-là, si j'estime que c'est aussi quali que les profils que j'utilise déjà comme FTMO ou Funding Next. Mais du coup là j'étais en train de regarder, ils m'ont envoyé le compte, j'étais en train de regarder, ils m'ont envoyé un 25 000 $, c'est un one step. J'ai pas envie de promouvoir les propres firmes parce que en fait les débutants quand ils découvrent le trading, etc., et qu'ils découvrent les propres firmes, ils vont directement aller sur les propres firmes alors qu'ils sont pas encore rentables, alors qu'ils savent pas scaler des comptes, alors qu'ils savent pas garder un compte, etc. Donc en fait tu vas juste cramer ton argent. À partir du moment où tu es rentable, là ça devient intéressant, mais il faut des stratégies, il faut des choses, il faut vraiment beaucoup de connaissances en trading pour pouvoir arriver à tirer profit des propres firmes. Parce qu'il y a très très peu de personnes aujourd'hui qui sont capables de tirer de profit des propres firmes. Même si vous voyez sur les réseaux que tout le monde passe des propres firmes, etc., vous allez sur les discords de tout le monde, vous voyez propre firme funded, etc. Soyez pas crédule en fait. Soyez pas crédule, soyez pas stupide. 90% de ce que vous voyez sur les réseaux, c'est fake. Je connais aussi ce qui se passe derrière les propres firmes, derrière les brokers, derrière ces choses-là. Ça fait longtemps que je suis sur le marché, donc j'ai vu les choses évoluer, etc. Et 90% est fake, d'accord? Donc faites très attention.
C'était juste mon petit mot pour aujourd'hui. Et moi, je vais repartir taffer. Là, je vais juste me connecter vite fait à la propre firme, prendre un trade parce que j'ai un trade qui vient de se déclencher pour essayer de le passer assez rapidement celui-là pour voir si les payouts sont clean ou pas. Donc voilà, moi je vais aller sûrement commander un truc, un Uber Eats parce que j'ai pas le temps d'aller manger. On va continuer à taffer après. J'ai des calls et je pense que ce soir, on va peut-être sortir au resto, etc. à manger parce que j'ai quasiment rien à manger dans mon frigo. Et voilà. I got plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive. You can do it too, believe it. I've been a go up the sex in a. Might be the man, well that's unless I am. Okay, I'll confess I am. I got visions of my mom saying, wait, this house mine. Every time I speak, she say, yeah, that's. Mais du coup, on va aller analyser chaque trade ensemble que tu avais pris sur ton ancien journal de trading. Ça, c'est un truc qui est sûr, c'est qu'avant, j'avais pas une aussi bonne psychologie que j'ai actuellement. Donc en fait, un trade de continuation, tu peux rentrer tôt parce que tu es dans la tendance, d'accord? Donc rentrer un peu trop tôt sur un trade de continuation, c'est moins risqué. Mais sur un trade de renversement, pas attendre la confirmation que le prix est vraiment en train de se renverser, c'est beaucoup trop dangereux, tu vois. C'est vraiment, c'est pile ou face, ça passe ou ça casse, tu vois. Et on veut éviter ça au maximum. Et ben là, moi je serais rentré au niveau de la bougie rouge, tu vois, on a la retest sur la résistance. Maintenant, quand tu prends un trade, essaie toujours, au moment de rentrer en trade, tu te dis, qu'est-ce qui pourrait faire foirer mon trade en fait techniquement, d'accord? Ou fondamentalement parlant même. Bon, petit update, je viens de finir mon premier call de la journée. J'ai pas encore mangé, il est 5h quelque chose. Je viens de commander Uber Eats, c'est arrivé en bas normalement. Donc là, je vais aller chercher. J'ai un call dans 45 minutes qu'il faut aussi que je prépare. Donc je vais manger là, en train de bosser. Et puis voilà. C'est ceux qui sont rentables directement. Ceux qui sont pas rentables, le trade de journal, il ressemble à rien. C'est flagrant. Ah, mais c'est flagrant, c'est un truc de malade. Du coup, j'arrête ton journal plutôt pas mal. On est à 6% en moyenne depuis le début de l'année, donc c'est assez clean. Je crois que tu as même eu des meilleures performances que moi pour l'instant, début de l'année. Moi, j'ai pas trop tradé après. Et donc, c'est con, tu vois, de redonner autant de profit au marché. Tu vois, surtout quand tu avais déjà 4R en latent, etc. Fais super gaffe à ça. Comme ça, j'ai un matelas de sécurité et je vais essayer de ne jamais redescendre en dessous de ce matelas de sécurité-là. Bon les gars, là, mon tatouage, il est fait. Je vous montre juste après. Et là, elle vient d'essayer d'en faire un aussi. Simon, t'en fais un? Non, ouais, c'est marrant. Let's go. 6h45, on a couru avec le Run Club. Après, on est resté un peu plus tard. Je crois que la story, je l'ai vu vers 8h quand je me suis levé. Ouais. Ah oui, je l'avais pas mis avant. Ouais.